Nous qui avons de la famille à Bukavu, à Goma et dans le territoire de Calais, de Kabare, où il y a eu beaucoup de morts. En ce moment, je ne sais plus compter le nombre de deuils, je ne sais plus compter le nombre de frères, de connaissances, de proches qui meurent. Je ne saurais plus les compter. Nous mourons comme des animaux au Kivu. Et malheureusement, à Kinshasa, ça danse, ça insulte, ça fête. Et ça fait très mal. Je crois que mes prédécesseurs ont déjà soulevé des questions très importantes qu'on devrait se poser tous et malheureusement, il n'y a personne ici pour nous répondre. Les gens qui sont à Kinshasa sont enfermés dans une prison à ciel ouvert où les cerveaux n'ont pas le temps de réfléchir parce qu'ils sont coincés dans les embouteillages, ils sont coincés dans les fêtes interminables, dans la boue et ils sont coincés aussi dans les stress sans fin. Donc, ils n'ont même pas le temps de réfléchir pour savoir ce qui se passe au Kivu. Parce qu'ils ne voient pas, ils ont une sous-forme de masque sous les yeux. La personne qui détourne les fonds qui sont alloués aux militaires n'est pas contraire à la personne qui attaque le peuple. Parce que ces deux personnes font la même chose, ils servent le même intérêt. Je vous dis qu'il y a des militaires que nous, nos familles, nos frères, ont nourri, ont gardé, qui témoignent en disant qu'il manquait même de munitions. Ils sont un bataillon de 500 militaires, mais il manque même des balles. Ils sont en train de contribuer les balles comme de l'offrande à l'église. Ça, dans une nation où le pouvoir en place organise une campagne, une tournée dans tous les pays pour annoncer le changement de la Constitution. Et non seulement toute personne qui dit le contraire est considérée comme ennemi et associée au Rwandais. Au moment où il faisait toutes ces bêtises, les voyages à l'étranger, les Rwandais se préparaient, les Rwandais s'armaient, les Rwandais faisaient tout. Et aujourd'hui, voici les résultats. Nous qui sommes au Kivu, qui n'avons... Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? C'est nous qui payons maintenant le prix de cette ignorance de la réalité des personnes qui sont au pouvoir actuellement. J'ai dit que Corneille Nangaa est très sérieux avec sa bande de criminels. Ils ont l'intention de partir jusqu'à Kinshasa. Je me demande si le peuple congolais comprenne qu'au passage, partout où passent ces gens, ils tuent, ils violent et ils pillent. Et que lorsqu'ils vont terminer avec les Kivu, ils vont prendre les Grands Katanga et peut-être aussi le territoire de la province du Grand Kindu. Nos frères qui sont là, nos compatriotes qui sont là, vont aussi périr. Mais que fait le pouvoir? Que font les gens qui sont à Kinshasa actuellement? Je crois qu'il est temps de réfléchir correctement. Il y a les militaires qui sont au combat qui actuellement, à l'heure où je vous parle, ces gens-là dont je vous parle, manquent de quoi nourrir. Il y a des véhicules qui sont abandonnés parce qu'il manque du carburant. Mais au même moment, on nous dit qu'il y a une session extraordinaire à Kinshasa et que les gens ont reçu des primes de 10 000 $ chacun. Au même moment, on nous dit qu'on va réduire les trains de vie des institutions. Mais ça continue. Mais c'est quoi cette folie? Les gens ne comprennent pas que cette guerre est très grande parce que c'est une guerre. Non seulement des minerais, comme on le dit sur les médias, mais aussi une guerre économique. Il y a tous les pays voisins qui nous disent qu'ils nous soutiennent, mais c'est faux. Je vais donner l'exemple. Les pays de l'East African Community qui nous ont soutenus, par exemple la Tanzanie. La Tanzanie a une armée très forte. Elle peut décimer les M23 dans 40 minutes. Je dis bien dans 40 minutes. Mais elle n'a pas utilisé cette armée-là. Elle a utilisé tout simplement des petites unités pour faire une propagande, nous montrer qu'elle nous soutient. Mais cette nation aussi a des bénéfices dans cette guerre. Parce que toutes les entreprises qui étaient censées s'installer au Congo, produire et vendre au Congo, sont venues s'installer dans ce pays voisin. Donc, tout le monde à côté de nous gagne de l'argent grâce à cette guerre. Et en ce moment, à Kinshasa, on ne comprend pas ce qui se fait. On a des militaires sur le terrain qui manquent même de munitions, mais au même moment, on continue à crier. J'ai vu, moi je ne suis pas pour les dialogues, j'ai vu l'honorable Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, parler des dialogues. Il a été attaqué. Les individus sont même allés jusqu'à appeler qu'il soit assassiné. Mais vous vous posez des questions, ces gens-là, est-ce qu'ils ont le sable à la place du cerveau ou ce sont des citoyens? Oui, ils voient la guerre à l'Est comme une fiction. Parce que quelqu'un qui sait que son frère meurt ne peut pas dire des choses pareilles.